Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Tout faire soi-même. Aujourd'hui, on va enfin passer de la théorie à la pratique concernant le bambou. Pour l'utiliser comme bois de chauffage, bois de construction et alimentation. D'ailleurs, un grand merci à vous pour tous vos commentaires et tous les partages d'expériences que vous avez pu me transmettre. Grâce à vous, j'ai pu vraiment améliorer ma méthode. Donc un grand merci du cœur. En prenant en compte tous les messages et tous les partages d'expérience, je me suis rendu compte que cultiver du bambou, c'était bien en théorie, mais qu'en pratique, ça allait vite devenir un fardeau et une contrainte. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai modifié un petit peu le concept. Bien évidemment, on garde toujours cette idée qui, moi, me plaît énormément, d'utiliser le bambou comme produit multitâche, mais en fait, on va pas le cultiver et on va aller le ramasser. Je me suis rendu compte qu'autour de chez moi, il y avait énormément d'endroits où il y avait du bambou. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une page Facebook qui s'appelle « Débarrassez-moi de mon bambou ». Alors pour toutes les personnes qui seraient envahies par cette plante, n'hésitez pas à aller sur cette page, je vous mets le lien en description, et à déposer un petit texte. Comme ça permettra à toutes les personnes qui en recherchent d'avoir une source. Et ce que j'ai fait, c'est qu'en amont, j'ai posté une annonce sur Le Bon Coin en disant « Recherche bambou ». Alors j'ai eu quelques visites, j'ai posté l'annonce il y a quelques jours, j'ai eu quelques visites, mais j'ai surtout eu un appel au bout de 2 jours. Voilà une personne qui est envahie par le bambou et qui serait ravie que j'aille le récupérer. Donc là on est sur une première petite source que j'avais. Il n'y en a pas énormément, mais il y en a déjà assez pour faire nos fameux fagots de bois de chauffage et surtout pour récupérer les pousses pour les manger. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va récolter les bambous qui se trouvent ici et après on ira faire les fagots. Donc pour les récolter, j'ai pris un coupe-branche et franchement je trouve que c'est le plus pratique pour les ramasser. J'ai fini ma première récolte. Alors là c'était une première source où il n'y en avait pas énormément et les cannes n'étaient vraiment pas très régulières pour que je puisse faire de la construction avec. Mais j'ai une deuxième source où je vais me rendre très rapidement pour récupérer un maximum de bambou le plus droit possible et le plus haut. Et comme ça je pourrais vous proposer une petite construction que je vous ferai en vidéo très prochainement. Alors j'ai du bambou pas sec bien évidemment, et puis j'en ai récupéré puisque pour l'instant j'utilisais essentiellement le bambou pour le jardin. Il me servait de tuteur pour les tomates et pour mes haricots. Et là ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire quelques fagots avec et puis on finira avec un bon feu dans le poêle pour voir son pouvoir calorifique. Alors pour faire mes fagots, j'utilise 4 vieilles tuiles et de la ficelle en coton. Donc je vais vous montrer, ça sera plus simple pour fermer les fagots et puis pour leur donner une forme. Voilà, comme ça j'ai bien la forme incurvée, ça sera nickel. Et puis je vais mettre mes petites ficelles pour les fermer. Voilà comment j'ai positionné mes tuiles. Du coup, pour gagner du temps à la découpe, voilà, je me suis fait un petit repère. Donc ça, je sais que ça fait 30. Ça fait à peu près 30. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ma hache ici. Et comme ça, à chaque fois que j'arriverai sur cette distance, je sais qu'il faut couper. Et c'est parti. Donc je ne les ai pas coupés jusqu'au bout, ça servait à rien. Franchement, ça se plie super facilement dès que vous aviez mis un coup de coupe-branche. Là c'est pareil. De partout où vous avez mis un coup de coupe-branche, en fait, ça se coupe facilement. Alors des fois, il faut l'aider un petit peu. Voilà, dans l'ensemble, franchement, ça se coupe. Ça se sépare super facilement. Voilà, mon fagot est prêt, j'ai plus qu'à le refermer. Alors dernière chose, faut bien vérifier qu'il n'y ait pas d'air qui soit emprisonné à l'intérieur de vos cannes. Alors là sur des petites sections, j'ai qu'un nœud et l'air passe bien à travers. Donc c'est bon, là je suis nickel. Mais si vous faites des plus grandes sections comme 50, vérifiez bien. Et puis au pire des cas, vous prenez une masse et puis vous venez mettre un coup dessus sur le nœud. Voilà, et en 2 secondes ça l'a ouvert
c'est bon. Voilà, mon premier fagot est prêt. Je vais pouvoir le stocker et le laisser sécher. On va passer au bambou sec pour préparer nos fagots à mettre dans l'insert. Alors je me suis rendu compte qu'en faisant les fagots, c'était beaucoup plus simple de doubler la ficelle pour bien y serrer. Donc prévoyez une longueur plus grande, comme ça vous permettra de faire 2 tours. Voilà, un beau petit fagot. Ça y est, j'ai fini mes 2 fagots. J'ai utilisé 4 longueurs de bambou et j'ai mis à peu près, on va dire, un bon quart d'heure pour faire mes 2 fagots. Donc ça fait 7 minutes par fagot. Je trouve que c'est pas mal parce que là, je pense qu'on a l'équivalent facile d'1 heure à 1 heure et demie de combustion. Allez, du coup, on va aller tester tout ça. Alors dernier point, vous avez été quand même quelques-uns à me dire dans les commentaires, ça aurait été bien de passer les bambous dans un broyeur végétaux pour en faire du copeau et pour après faire des briquettes compressées. Alors j'ai un ami qui est paysagiste et en fait il m'a expliqué que le bambou est très filandreux et en fait ça finit par bloquer le broyeur. Et puis je trouvais que ça rajoutait quand même un travail supplémentaire puisqu'il fallait les broyer, après préparer le mélange. Donc pour tous ceux qui nous découvrent, j'avais fait une vidéo il y a 1 an sur ce sujet qui s'appelait comment faire son bois de chauffage 100% gratuit. Donc du coup je vous le mets en fiche, comme ça vous donnera une idée du procédé. Le broyeur végétaux il pourrait peut-être servir pour tous les déchets de feuillage qu'on a. Parce que c'est vrai que pour le bois de chauffage c'est un petit peu embêtant pour faire les fagots et pour la construction c'est pareil. Donc pourquoi pas passer le feuillage dans le broyeur végétaux et faire quelques briquettes. Comme ça, vous récupérez aussi le feuillage. Ce qu'on va faire, c'est qu'avant de faire notre flambée, on va peser le poids du bambou que je vais mettre dans l'insert et le bois d'allumage. Comme ça, on pourra comparer par rapport au test de combustion que j'avais déjà fait il y a quelques mois. Allez, on va mettre la même quantité et après, on va faire notre feu. On va mettre la tare, on va mettre du bois d'allumage et on va voir si je peux rentrer les 2 fagots. Mais à mon avis, ça m'étonne, je pourrais en mettre qu'un seul. Allez, on va attaquer par le bois d'allumage. Bon voilà, sur un fagot, on est déjà à 3 kg. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre qu'un seul. Et on va voir qu'est-ce que ça donne dans notre poêle. Allez, on va attaquer notre petit feu. Pareil que la dernière fois, j'ai mis le chronomètre que je vais lancer. Et puis le thermomètre. Donc là, ça caille que ça un peu plus. Il fait 17 degrés dans la pièce. Et on va pouvoir réchauffer tout ça. Bon j'ai un peu abusé du coup sur la taille de mes fagots, je les ai fait un peu trop gros. Donc la prochaine fois je prendrai un peu mieux la cote pour qu'ils rentrent parce que là du coup je suis obligé de les défaire, je suis un peu dégoûté quoi. Bon du coup c'est pas plus mal que tout ne rentrait pas, comme ça au moins ça aura permis de faire moins de poids et de plus se rapprocher des 2,5 kg que j'avais fait dans mon test de combustion. Allez, du coup c'est parti. On peut voir que la combustion est terminée. Le bambou a bien brûlé, franchement. Il a fait un très beau résultat. On va regarder les temps. Alors, pour les temps, on a déjà atteint les... Si je dis pas de bêtises, 25, 26. On a atteint les 27 degrés. Donc là, on dépasse d'1 degré les bûches compressées. Et pour le temps, je pense que ça a été moins important. Alors on va regarder, on était à 51 minutes. Donc voilà, on a à peu près 10 minutes de moins que les bûches compressées. Mais dans l'ensemble, franchement, c'est vraiment pas mal. Voilà, par rapport à du bois standard, le bois standard avait brûlé pendant 1 heure et demie et avait monté le thermomètre à 21 degrés. Les bûches compressées, elles avaient duré 1 heure et avaient monté le thermomètre à 26. Et là, ça a duré 50 minutes. Par contre, le thermomètre est monté à 27. Donc voilà, franchement, c'est vraiment pas mal. Bon, vous avez vu les fagots, je les avais fait trop grands. Si vous avez des récipients d'avance, comme des poubelles ou des bacs, vous pouvez aussi très bien couper vos bambous, les mettre dedans. Et puis comme ça sera plus pratique pour les mettre dans le poêle. Après, moi, j'ai préféré faire des fagots pour que ça soit plus simple au stockage.
Bon bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous permettra d'avoir un autre regard sur le bambou et de pouvoir l'utiliser autre que pour faire des tuteurs pour votre jardin. Ce qu'on fait, c'est qu'on se donne rendez-vous dimanche à 9 h à la maison et on va cuisiner nos fameux bambous et on va les déguster. D'ici là, je vous souhaite un bon week-end et moi je vous dis à très vite.